à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo de crochet. Voilà, je ne sais pas si vous aimez le crochet. Moi, j'ai découvert le crochet il y a à peu près 1 mois et demi, 2 mois. J'ai voulu me lancer dans des petits amigurumi. Vous savez, ces petits personnages qu'on trouve avec très mignons en crochet. Donc, j'ai essayé, j'ai acheté des livres pour pouvoir apprendre toute seule. J'ai regardé des tutos sur YouTube et j'ai appris comme ça. Donc après ça m'a plu et je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose à offrir en crochet. Donc pour ça, j'ai fait des petits disques démaquillants. En plus, c'est écologique parce qu'on peut les laver plutôt que de les jeter avec les fameux disques en coton. Donc ça, voilà, ce sont des petits disques comme ceci. Voilà. Donc je vais vous montrer comment les faire et comment les offrir. Voilà, je les mets par 7, un par jour pour la personne qui va les recevoir. Et voilà, nous les offrirons de cette manière. Alors, j'espère que cette vidéo vous donne envie de regarder. Je vais vous montrer donc comment faire ces petits disques. Je vous montrerai un petit peu les points en même temps, les points de crochet. Mais si vous voulez plus d'informations, un tuto plus précis sur certains points, je pourrais faire des tutos en vous montrant les points basiques au crochet. Voilà, on se retrouve tout de suite. Merci. Voilà, on se retrouve donc pour le tuto sur les disques démaquillants. Donc, comme d'habitude, je vais vous présenter le matériel dont nous allons avoir besoin. Donc, en premier, ces petits fils de couleur. Donc, moi, en fait, voilà, c'est ma maman qui m'avait redonné des chutes de laine. C'est plus du coton quand même, hein. Elle les avait trouvées chez Action. Je ne savais pas trop quoi en faire parce que vous voyez, elles sont multicolores. Et donc, c'est ce qui fait que ça donne ces disques de couleurs multicolores. Voilà, elles sont vraiment très bien, elles sont toutes douces, donc quand vous les mettez sur la peau, c'est vraiment, vraiment doux. Ça permet de bien nettoyer la peau. Donc, comme nous allons les emballer de cette manière, nous allons avoir besoin de ficelle. Donc moi je prends celle-ci qui est couleur naturelle, mais vous pouvez prendre de la dorée, argent, couleur, coordonnée avec dans les camailleux de vos contours démaquillés pour faire un joli emballage. J'avais trouvé ce ruban une fois, donc je l'avais acheté. C'est du ruban. Voilà, vous le découpez et voilà tout. Alors, vous voyez, 100% laine. Bonjour à ton nouveau pull vert. Pour toi. Voilà, vous voyez celle-ci, tricoté maison. Voilà, ça vient du même. Donc, comme c'est en tissu, moi, pour l'emballer, je coupe une partie et je pique avec une aiguille pour pouvoir mettre l'étiquette. Ensuite, pour crocheter cette laine là, moi j'utilise un crochet de 4 mm. Voilà. Pour faire les coutures à la fin, enfin rentrer le fil, j'utilise une aiguille. Alors ça c'est une aiguille à laine. Voilà, vous voyez avec le haut transparent. Nous avons besoin de ciseaux. Et pour faire une petite étiquette, voilà, pour pas perdre de temps avec ma machine, j'ai déjà découpé, vous voyez, deux papiers coordonnés. Et nous écrirons dessus. Parce qu'en fait, oui, voilà, c'est ça que j'ai oublié de vous parler. Moi, quand j'offre ces petits disques démaquillants, j'offre un filet à linge en même temps à la personne pour qu'elle puisse laver ces disques démaquillants, ces cotons démaquillants, à la machine. Comme ça, elle les met dedans. Et moi, je mets une petite étiquette dessus pour pouvoir laver tes petits disques. Voilà, vous voyez, on fera ça ensemble après. Et donc, ma petite perforatrice pour l'étiquette pour pouvoir l'attacher au filet. Voilà, donc là, nous allons mettre le coton de côté. Je vais garder celui-ci pour vous montrer comment faire. Voilà. Je ne sais pas si vous avez déjà fait du crochet. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre niveau en crochet. Moi, c'est vraiment du niveau débutant, hein. Donc, comme je vous dis, ça fait 1 mois et demi que je fais le crochet avec des livres. Et d'ailleurs, je voulais vous présenter justement le livre que j'ai utilisé pour apprendre le crochet. Donc, c'est celui-ci. Alors déjà, la première page. Voilà, moi, la couverture, j'ai adoré. Et j'ai réalisé ce petit amigurumi, mais dans les tons violets. Voilà ce que ça donne. Et ça,
1 mois et demi de crochet seulement. Donc en suivant les étapes, vous voyez, il est vraiment très bien fait. Alors il donne envie, hein, vraiment, vous verrez, regardez tous ces petits personnages, comme ils sont vraiment adorables. Voilà, pour faire un cadeau pour Noël à un enfant. Et donc, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer, donc le matériel. Et là, il vous montre vraiment, étape par étape, tous les points. Vous voyez, vraiment très très bien expliqué. Donc c'est aux éditions Erol. Et sur Facebook, il y a une page au nom de, alors c'est Kuk Kay. Voilà, vous verrez toutes ces créations, c'est absolument magnifique. Donc voilà, nous voici partis pour le crochet. Donc on va reprendre avec celle-ci. Donc vous prenez une grande partie. Alors, on va commencer par un anneau magique. Donc comme je vous ai dit, je vais vous montrer assez rapidement quand même. Et sur un autre tuto, je vous montrerai les points si vous me le demandez. Voilà, donc on commence là. On fait une croix au niveau de ses doigts. On passe le crochet en dessous. Et voici la première maille de notre anneau magique. Vous voyez? Voilà. Quand on fait un anneau magique, c'est ce qui permet de crocheter en rond. Voilà. Donc là, en fait, le premier rang pour les disques démaquillants, vous allez faire 12 brides. Donc vous prenez un jeté, ça y est, si je perds mes mots, dès le premier rang, ça va pas être simple pour vous. Donc voilà, vous faites un jeté, vous passez dans l'anneau, vous reprenez votre fil, et là vous avez 3 mailles, vous les voyez? Voilà, vous en avez 3. Donc vous refaites un jeté, vous passez à travers les 2 premiers, voilà, et vous refaites un jeté et vous passez à travers les 2 qui restent. Voilà. J'espère que vous voyez bien quand même. Voilà, vous avez une première bride. Vous reprenez un jeté, vous passez dedans, vous refaites. Voilà, vous avez à nouveau 3 mailles. Vous passez dans la première. C'est pas évident de faire un tuto crochet parce que j'ai peur que vous ne voyez pas assez en fait. Oui, le jour où je vous ferai un tuto vraiment sur les points, je zoomerai plus. Parce qu'en fait, je suis loin, je me rends compte que je suis loin de la caméra. Ouais, j'essayerai. Donc au crochet, il faut vraiment bien tenir votre fil. D'accord? Donc moi, je le passe sur le petit doigt. Et voilà. Et comme ça, vous tenez le tout. Donc on reprend un jeté. Voilà. Voilà, deuxième bride. Donc ça tout le long. Donc on a bien dit, nous en faisons 12. Voilà. Et ce coton est vraiment, vraiment très agréable. Il glisse sur les doigts, il est doux, il pique pas. Vraiment très bien. Puis très coloré. Bon, alors je fais donc je compte pas en même temps. 1, 2, 3, 4, 5. Ils nous en font encore 7. C'est bien, on fait du calcul mental en même temps. Voilà, toutes les personnes qui disent, oh, les créatifs, tout ça. Eh ben, les créatifs, ils comptent. Hein, des fois, il faut compter les rangs. Donc là, nous avons 6. Là, on faisait dans le 7e. Voilà. C'est pas évident de, voilà, de montrer. Donc là, le 8. Voilà. Bon, je vais essayer de zoomer un peu plus. Voilà, on va reprendre comme ça. Je
pense que vous verrez mieux. Donc nous étions à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on reprend une bride, un jeté. Voilà, 9. Ouais, vous voyez un peu mieux là. Vous refaites un jeté, passez dans l'anneau magique, vous refaites un jeté, ça vous fait donc les fameuses 3 mailles. Vous passez dans les 2 premières. Voilà, là ça fait 10. Et on recommence. Là ça fait 11. Et encore une. Et ça nous en fait 12. Voilà, votre premier rang de disque démaquillant est fait. Donc là, il va falloir tirer sur l'anneau magique. Vous voyez, l'anneau, il est là. Et vous avez le début de votre ficelle. Donc là, vous allez tirer dessus, ça coulisse, de sorte à avoir un anneau. Si on a un petit trou au milieu, c'est pas grave, on pourra le resserrer après, à la fin du travail. Donc là, nous allons faire une maille coulée. Une maille coulée, c'est tout simple. Vous passez dans la maille. Alors moi, quand je crochette, je prends toujours les deux, le brin avant et le brin arrière. Voilà, ça fait un plus joli travail. Ça fait quelque chose de plus épais, de plus... Voilà. Quand vous prenez que la maille avant, le travail est moins épais, si vous voulez. Je ne sais pas trop comment vous dire. Là, quand j'ai fait ici, voilà, j'ai fait que des... À chaque fois, je prends la maille avant et la maille arrière. Et ça fait un petit peu comme des petites croix, si vous voulez. Si vous faites que la maille avant, vous avez un V. Ça fait moins complet. Voilà. Donc maille coulée, vous mettez dans les 2 mailles là, vous faites un jeté et vous passez à travers les deux là et celle-ci en même temps, en une seule traite. Voilà, là vous avez terminé votre premier rang. Comme nous faisons en rond, il faut qu'on augmente pour se retrouver ici, afin de pouvoir augmenter le disque. Donc vous prenez bien votre fil à crocheter et pas celui qui est du disque, du rond du milieu. D'accord? Donc là, vous allez faire 3 mailles en l'air. Maille en l'air, c'est très simple. On fait un jeté, on passe à travers notre maille. Une, on fait un jeté, on passe à travers notre maille. 2, on fait un jeté, on passe à travers notre maille. 3. Donc vous avez 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Là, vous refaites un jeté et nous allons faire 2 brides dans chacune des mailles du rang d'avant. Donc une, et on passe dans les 2 mailles. Vous voyez bien là, je passe dans les 2. Voilà. Donc une maille. Là, je passe à travers les 2 d'avant. Et je repasse. J'ai fait une bride. Je refais un jeté et je me remets au même endroit. Vous voyez ici, je me remets au même endroit. Voilà. Nous allons passer dans la maille d'à côté. On refait à nouveau 2 brides. Une. Le fait de faire 2 brides par maille permet d'augmenter la taille du disque. Je refais à nouveau dans le même. Voilà. Allez, on en a fait 2, donc je fais dans celle d'à côté. Une. Et le deuxième.
L'avantage du crochet, c'est que vous voyez vite ce que vous faites. Je trouve vraiment rapide la réalisation du crochet. Avant, moi, c'est tricot, tricot, tricot. Et en fait, le tricot, je me rendais compte que j'abandonnais énormément de projets. Parce que bah, j'en démarrais, mais vous voyez bien quand vous faites des pulls, bah, il faut des mailles, des mailles, des mailles. J'avais pas... Moi, je voulais voir le rendu beaucoup plus rapidement. Et c'est ce que je trouve avec le crochet. Voilà. C'est aussi quelque chose que vous pouvez abandonner beaucoup plus facilement. Voilà, vous l'arrêtez là, vous savez où vous en êtes, vous mettez un petit un nanomarqueur pour ne pas perdre votre maille. Mais voilà, c'est quelque chose de très transportable. Vous emmenez ça dans le sac à main pour attendre dans une salle d'attente, un petit crochet, un petit disque démaquillant. Voilà, avant d'aller chez le docteur, chez le coiffeur. Vous pouvez... voilà. Oui, vous avez été nombreux à me demander aussi qu'est-ce que je faisais comme travail. Si enfin, déjà si je travaillais ou si je faisais du loisir créatif à temps complet. Eh ben non, ce n'est pas mon travail à temps complet. À côté de ça, je suis infirmière dans un service d'urgence, voilà, à Neufchâteau, dans les Vosges, hein, si vous voulez regarder sur une carte ou sur Mappy, hein, on ne dit plus trop regarder sur une carte maintenant. Voilà, vous trouverez Neufchâteau, petite ville dans l'ouest vosgien. Et donc nous avons un hôpital avec un service d'urgence. Voilà, donc ça fait 10 ans que je travaille dans ce service d'urgence. Voilà. Donc quand je rentre à la maison, bah, pour passer à autre chose, j'aime bien faire des loisirs créatifs. Voilà, ça permet d'oublier, de mettre de côté le travail. Ça fait une coupure. Voilà. Surtout en ce moment, c'est un petit peu... Bon là, ça se calme un petit peu, mais c'est vrai qu'il y a eu des périodes un petit peu plus difficiles. Voilà. Et on espère que ça va pas trop réaugmenter hein, en janvier. Bon voilà, c'était la petite aparté vie privée. Voilà, mais c'est normal hein, que vous ayez envie de savoir un petit peu plus qui je suis. Hein, je ne suis pas cachée derrière mon écran en anonyme. On a le droit de se connaître. Voilà, donc en papotant, eh ben, ça m'a permis de terminer le deuxième rang du disque. Notre premier rang avec les 12 brides et notre deuxième rang avec 2 brides par maille. Donc là, comme le rang d'avant, nous allons terminer ce rang par une maille coulée. Donc vous piquez dans la maille du rang d'après. Donc toujours pareil, vous prenez la maille avant et la maille arrière. Enfin le brin avant et le brin arrière, faut dire. Faut utiliser les bons termes. Hein. Voilà, là le rang, vous voyez, il est parfaitement terminé. Donc comme nous allons faire à nouveau un rang, maintenant que vous êtes une pro du crochet, vous savez qu'il faut qu'on fasse des mailles en l'air. Donc là, nous allons faire, je vous laisse réfléchir, 3, oui, 1, 2 et 3. Vous pouvez vous féliciter hein, si vous avez dit 3 dans chez vous. Voilà, je vous félicite. Donc là, pour ce troisième rang et dernier rang, oui, déjà, ça va déjà être fini, on va alterner. Dans une maille, on va faire une bride. Dans la maille d'après, 2 brides. On va alterner comme ça. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Voilà. Donc, à nouveau, une bride. Donc, nous faisons un jeté. On pique dans la première maille. Et nous faisons donc notre bride. Voilà. Donc là, nous n'en faisons qu'une. La maille d'après, nous allons faire 2. Voilà, donc nous allons piquer 2 fois dans la même bride, dans le même maille. Oh. Je risque de vous emmêler si je n'utilise pas les bons termes. Voilà, et là je repique. Vous voyez, je repique au même endroit. Voilà, 2. Maintenant, on va faire 1. Voilà, on alterne. C'est bon, dans celle d'après, nous allons faire 2. Voilà.
Après, donc, je vais vous montrer comment les... Voilà, je vous ai dit, hein, les emballer, tout simplement mettre avec la petite ficelle, la petite étiquette. Et après, vous pouvez les offrir dans du papier cristal ou alors dans une petite boîte. Hein, moi qui adore les petites boîtes, voilà, une petite boîte, un petit bout de papier dessus, une belle étiquette, puis voilà, le cadeau est fait. Et vous l'aurez fait vous-même. Voilà, donc là, parce que je discute, mais j'arrive pas quand même pas à discuter, compter en même temps. Hein. Voilà. Donc là, 2, ensuite une. Je sais faire plusieurs choses en même temps, mais là, compter. Voilà. Donc là, à nouveau 2. Voilà. Pour ce Noël, c'est un petit peu la tendance de faire des cadeaux vous-même et de faire des cadeaux écologiques. Voilà, vous pouvez créer votre savon, créer vos shampoings, les offrir. J'avais vu aussi quelque chose à faire, je ne sais pas si vous connaissez les bee-wrap. Donc les bee-wrap, en fait, c'est du tissu que vous allez imperméabiliser pour que les personnes s'en servent à la place du papier sulfurisé. Donc voilà, c'est hyper écologique. Donc pour ce faire, en fait, vous prenez du papier sulfurisé, oh ben non, surtout pas. Vous prenez du tissu qui sera lavé au préalable, bien évidemment. Vous achetez de la cire d'abeille. Alors si vous voulez pas acheter de la cire d'abeille ou si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser des bougies que vous allez faire fondre. Donc pour faire fondre des bougies, vous les faites fondre au micro-ondes. Voilà, dans un récipient. Ou alors vous les faites au bain-marie, comme vous le souhaitez. Donc vous faites fondre ça. Ensuite, vous mettez votre tissu à plat et vous versez sur le tissu. Ça va faire une couche imperméabilisante sur votre tissu. Et du coup, il pourra se moduler au-dessus d'un bol. Voilà. Et du coup, la personne l'utilisera à la place de son papier sulfurisé. Les billes de cire d'abeille, vous pouvez les saupoudrer sur le tissu et passer ça au four. Et comme ça va bien répartir la cire sur tout le tissu. Voilà, ça fait un cadeau super original. Ça s'appelle des bee-wrap. Ah bah je suis plus dans le cadre. Ah, je suis tellement prise dans mon truc, puis comme j'ai zoomé, bah, mon cadre forcément a réduit de taille. Voilà. Hop. Donc là, vous voyez, une. Allez, je vais vous remontrer une bride à nouveau. Plus ici, plus là. C'est pas évident, hein. Comme j'ai zoomé, oui, je vous dis, mon cadre a vachement diminué. Donc, je vous remonte encore une fois. Un jeté. On pique dans la maille. On refait un jeté. On passe à travers les 2 premières mailles. Et on passe à travers la dernière. D'accord? Voilà. Donc, vous vous souvenez, hein, je récapitule un petit peu. Un anneau magique, 12 brides dans l'anneau magique. Ensuite, une maille coulée. On passe au rang suivant. Le rang suivant, 3 mailles en l'air. Après les 3 mailles en l'air, vous faites 2 brides dans chaque... Attendez. Vous faites 2 brides dans chaque maille du rang d'avant. Voilà, ça vous en fera 24. 2 x 12, 24. Je vous fais réviser un petit peu le calcul mental. Hein. Donc voilà, vous avez fini votre deuxième rang. À la fin du deuxième rang, vous refaites une maille coulée.
Vous avez fini donc votre deuxième rang. Vous passez au troisième rang et dernier rang. Pour ce faire, vous refaites 3 mailles en l'air en début de rang. Et après, le rang suivant, vous faites une bride dans la première maille, 2 brides dans la deuxième maille. Et ainsi de suite. D'accord? Et après, je vais vous montrer comment terminer votre travail. C'est très simple. On évite de faire des nœuds au crochet. C'est pas joli. Voilà, on va essayer de rentrer son fil. Les nœuds, c'est pas très très beau. Voilà. Alors, 1. Donc là, on va en faire 2. Voilà, donc je reste avec vous pour finir le rang. Donc là, j'ai fait 2 au dernier. Donc dans celle-ci, je vais faire qu'une bride. Voilà, j'en fais une. Voilà, nous avons terminé. Donc pour vraiment le terminer, comme pour les autres rangs, nous allons faire une maille coulée. On passe dans la première maille du rang et on passe directement dedans. Voilà, votre disque, vous voyez, il est terminé. Vous allez couper le fil en laissant une petite longueur quand même. Et nous allons pouvoir terminer le travail. Donc pour ça, vous allez prendre l'aiguille à laine. Vous passez le chat, le fil dans le chat de l'aiguille. Oui, ça s'appelle un chat. Mais ça s'écrit C-H-A, hein, pas comme les minous. Voilà, donc là, vous allez repasser dans la maille à l'envers. Voilà, puis vous allez ressortir là où il y a votre maille. Vous voyez? Voilà, vous tirez. Et donc là, vous voyez, le fil ressort ici. Moi, je vais le rentrer ici, en dessous des 2 mailles. Voilà, faites comme ça. Et vous repassez ici. Voilà, donc là, ça fait comme si vous aviez une maille sur le dessus. Et donc là, on va faire des jeux de rentrer et sortir du fil. Donc, bien à plat, que je vous montre, que vous arrivez à voir. Voilà, vous allez passer à travers le fil, vous voyez, comme ceci. Je vais essayer de vous montrer que vous voyez quand même. Voilà, vous voyez, moi je fais comme ça. Je passe là, mais pas dans le fil complet, parce que si vous le passez dans le fil, ça ne se prendra pas et ça fermera pas votre travail. Voilà, vous repassez un petit peu ici. Un petit peu ici. Voilà, il n'y a pas de règle, hein. Ce qui compte, c'est que votre fil soit coincé. Que ça ne bouge plus. Et voilà. Donc là, mon fil, il est rentré. Donc je coupe à ras. Voilà. Maintenant, on va s'occuper de l'anneau magique. Donc là, vous allez prendre le fil et vous tirez. Voilà. Là, il y a un petit centre. Et vous allez voir, en tirant, le centre a disparu. Voyez? Et donc, on va faire pareil. On va rentrer le fil avec l'aiguille. Voilà, donc toujours à travers. Je découvre filmer avec un zoom où mon écran du coup est minuscule. Voilà. Voilà, on va couper à ras également. Voilà, vous avez terminé votre coton à démaquiller. Donc là, je vais vous montrer comment les emballer. Donc, je vais vous montrer avec 4 disques, 5. Alors, ça fera pas 7, mais je le redéfrais, c'est juste pour vous montrer comment faire. Voilà, je vais pouvoir enlever le zoom. C'est mieux. On se remet droit. C'est bon. Donc, vous allez prendre la ficelle.
une bonne petite longueur quand même. Voilà, vous allez repérer le milieu de votre ficelle. C'est toujours un peu pareil. Voilà, et moi j'aime bien faire comme ceci, qui en deux. Là, vous croisez. Et vous vous remettez comme ça. Bon, ça fait plus joli avec 7, ça fait un peu plus épais. Mais voilà, le principe, c'est le même. Hein. Là, vous repassez en dessous. Voilà, faites pas le nœud tout de suite. Donc là, nous allons découper une petite étiquette. Donc là, c'est écrit pour toi, 100% naturel, fait main avec amour. Là, c'est vraiment super cadeau pour Noël. Vous prenez une aiguille avec un embout qui pique bien et avec un chat assez conséquent pour que votre ficelle puisse rentrer dedans. Voilà. Donc là, vous allez piquer votre étiquette. Pas trop près du bord parce que du coup, vous allez passer double la ficelle. Donc, c'est quand même... Voilà, vous enlevez votre aiguille. Et donc là, vous refaites un petit nœud. Donc après, vous mettez, comme je vous ai dit, dans une petite boîte. Ça peut être mis, pourquoi pas, dans une boule de Noël transparente aussi. Hein, ça peut être original, ça. Oui. Et donc avec, moi, j'offre ce petit filet. Alors, ces filets-là sont vendus, je les achète à Action. Ils sont vraiment pas chers du tout. Donc, la personne pourra l'utiliser aussi pour des sous-vêtements, pour mettre ce qu'elle veut. Et donc, moi, voilà, je vais faire une étiquette. Donc, j'ai déjà découpé mes deux papiers. Donc, un papier sur lequel je vais écrire et un autre pour le support de l'étiquette. Alors, pareil, si vous aimez le petit souci du détail, vous essayez de prendre une étiquette qui va avec vos cotons. Comme ça, quand vous faites votre cadeau, vous voyez, là, il y a un petit peu de rose. Les deux vont bien ensemble. Voilà, donc dessus, moi j'écris filet à linge. Vous pouvez l'écrire à l'ordinateur et puis l'imprimer hein, si vous voulez une autre écriture. Voilà, filet à linge pour laver les disques en machine. Voilà. Faites un petit trou sur le côté. Vous reprenez la ficelle. Vous la passez. C'est pratique parce que du coup, le filet, forcément, il y a des trous. Voilà, vous faites un petit nœud pour que ça tienne bien au filet. Vous passez dans votre étiquette. Vous pouvez refaire un petit nœud. Voilà. Donc vous avez fait un très joli cadeau de Noël. Voilà, nous avons terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous voulez plus de détails, si vous voulez me dire ce que vous en pensez, voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour pouvoir recevoir les notifications et à tout courant lorsque je mets de nouvelles vidéos. Voilà, et à partager bien évidemment tout autour de vous pour qu'on soit très nombreux à regarder cette chaîne. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Profitez bien et bricolez bien. Bonne journée, au revoir.